Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Otaku News. Tout de suite, voici les titres de l'actualité. Frieren, la saison 2 est officiellement annoncée pour janvier 2026 en simulcast sur Crunchyroll. Dr Stone, la deuxième partie de la saison 4 débarque sur Crunchyroll ce 10 juillet 2025. Elle est donc déjà disponible au moment où vous écoutez cette émission. Japan Expo, les chiffres clés de l'édition 2025. Fréquentation, budget, exposants, je vous dis tout. Et côté streaming, les nouveautés de l'été sur Netflix avec quelques surprises à ne pas manquer. Un beau programme vous attend. Bonne écoute à tous. Si vous ne connaissez pas encore Frieren Beyond Journey's End, c'est l'un des plus grands succès récents de l'animation japonaise. L'histoire se déroule après la fin d'un grand voyage héroïque. Une elfe magicienne, Frieren, ayant vaincu le roi des démons avec ses compagnons, se retrouve confrontée à un nouveau défi, celui du temps passe. L'anime explore des thèmes profonds comme le deuil, la mémoire et le sens de l'amitié sur le long terme. Le tout dans un univers magique très contemplatif, à la fois poétique et mélancolique. La saison 1 est disponible en streaming sur Crunchyroll, ADN et Netflix, en version originale sous-titrée et également en version française. Lors de sa diffusion en fin 2023, début 2024, Frieren a connu un immense succès critique et public. Il a même été désigné comme animé de l'année par de nombreux classements. Son rythme lent mais intense, son animation exceptionnelle, signée Studio Madhouse, connu notamment pour Death Note et Hajime no Ippo, et surtout sa narration émotive ont marqué les esprits. Résultat, la saison 2 est extrêmement attendue. Elle a été officiellement annoncée à l'Anime Expo 2025 avec un teaser qui fait beaucoup de bruit. Pas encore de date précise, mais on sait que le retour est prévu pour janvier 2026 en simulcast mondial sur Crunchyroll. L'annonce a déjà enflammé la communauté. En résumé, si vous aimez les histoires profondes, lentes mais marquantes, avec des personnages très humains malgré le côté fantasy, c'est une œuvre à ne pas manquer. Et si vous ne l'avez pas encore découverte, c'est le moment parfait pour rattraper la saison 1 avant 2026. Dr Stone, c'est un shonen de science-fiction complètement à part. Imaginez, un jour, toute l'humanité est pétrifiée. Des milliers d'années plus tard, un génie de la science, Senku, se réveille et décide de recréer la civilisation à partir de zéro. Avec un style très unique, l'anime mélange aventure, humour et vulgarisation scientifique. Si vous aimez les expériences folles, les inventions improbables et les défis techniques, vous allez adorer. L'anime est disponible en streaming sur Crunchyroll et sur Netflix, en version originale sous-titrée, mais aussi en version française pour toutes les saisons. La saison 1 a été un vrai phénomène à sa sortie. Elle a relancé un intérêt énorme pour la science chez les fans d'anime, notamment grâce à son rythme soutenu et son ton fun et pédagogique. Depuis, chaque saison a été attendue comme un événement. Et ce jeudi 10 juillet, la suite est enfin disponible. Il s'agit de la deuxième partie de la saison 4, intitulée Dr Stone Science Future, qui sera diffusée chaque semaine, épisode par épisode, tous les jeudis à 16h, heure française, sur Crunchyroll. On retrouve la suite directe de l'histoire, avec de nouveaux défis scientifiques à relever pour Senku et son équipe. La première moitié de cette saison
a été diffusée en début d'année. Et cette reprise marque le début de la dernière ligne droite du récit. Si vous êtes fan de science, de rebondissements et de personnages ingénieux, Dr Stone reste une valeur sûre. Et si vous vous avez décroché en cours de route, c'est peut-être le bon moment pour rattraper la série, ou même la recommencer depuis le début, tant son concept reste original et accrocheur. La Japan Expo 2025, qui s'est tenue du 3 au 6 juillet à Villepinte, confirme son statut de géant européen de la culture japonaise avec 200 000 visiteurs par jour. C'est près de 800 000 personnes sur l'ensemble de l'événement, du jamais vu ailleurs sur le continent. L'espace d'exposition couvre 140 000 mètres carrés, avec environ 900 stands d'éditeurs, de boutiques, d'associations et de marques. Le programme a été extrêmement riche, plus de 600 événements, dont des conférences, des concerts, des compétitions de cosplay et des showcases, sur une quinzaine de scènes. Les fans ont aussi pu rencontrer plus de 500 invités, mangaka, dessinateurs, doubleurs, influenceurs, pour des séances de dédicaces et des panels. En résumé, une édition 2025 plus massive que jamais, portée par une fréquentation record, une offre événementielle impressionnante et des rencontres avec les talents de la pop culture japonaise. J'espère pouvoir m'y rendre un jour et couvrir la convention en quasi direct, voire même en direct. Depuis début 2025, Netflix continue d'enrichir son catalogue animé avec des exclusivités et des diffusions anticipées rivalisant avec Crunchyroll et ADN. Parmi les nouveautés majeures, Netflix a acquis les droits de diffusion en France de plusieurs séries très attendues, notamment Vinland Saga saison 3, prévue pour fin 2025 en exclusivité mondiale. Solo Leveling saison 3, dont Netflix diffusera la saison en France avant Crunchyroll, qui produit la série. Chainsaw Man, pour lequel un film d'animation est en production, avec sortie prévue prochainement, voire épisode 1. En parallèle, Netflix investit sur des productions originales comme Cyberpunk Edge Runner saison 2, attendue fin 2025, ainsi que des séries inédites telles que Spriggan ou Blue Period. Côté catalogue, Netflix continue d'ajouter en France les titres cultes en VF ou en VOSTFR, comme Demon Slayer, My Hero Academia ou Jujutsu Kaisen, proposant souvent une interface fluide et une expérience utilisateur optimisée avec des options de téléchargement 4K HDR sur certains titres et recommandations personnalisées. A noter que la HD et même la 4K sont aussi disponibles sur Crunchyroll, qui reste très compétitif sur ce point. En résumé, Netflix Animé se positionne comme un concurrent sérieux sur le marché français, proposant une expérience fluide, sans publicité, avec un catalogue en constante expansion. Si son offre est souvent plus chère que celle de Crunchyroll et ADN, elle attire les fans qui cherchent une interface intuitive, des exclusivités ou des diffusions anticipées. Ainsi, Netflix complète bien l'écosystème streaming animé, offrant aux abonnés un choix varié selon leurs priorités. J'espère que ce deuxième épisode d'Otaku News vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Dès la semaine prochaine, une voix en plus dans Otaku News. Mais je ne vous en dis pas plus. C'était Nicolas Camado. À lundi prochain.